Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 9 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Là, on nous présente une personne qui semble être seule. Est-ce qu'elle est isolée? Une personne seule, allons-y, ou qui se sent seule. Continuons. Chef. Une personne en situation d'autorité. Chef. Le pilier. Une personne, on nous présente l'ermite, une personne seule qui se sent seule et en même temps, on nous présente le mot chef. C'est elle qui est au pouvoir, cette personne. Allons-y, continuons. Continuons d'explorer ce qu'on veut nous dire aujourd'hui. Le cœur est la clé. Ouverture du cœur. On nous parle de quoi? On nous parle de rencontres possibles. Rencontrer quelqu'un de nouveau. Rencontrer la personne pour soi. Une personne qu'on aime. On est bien ensemble. Donc là, on nous parle d'ouverture du cœur. Une personne ici seule. Et d'après moi, le cœur est la clé. Le cœur est la clé. Continuons d'explorer, on verra bien. C'est une personne qui a vécu une séparation que je rencontre. C'est pour ça qu'on me la présente comme l'ermite. Elle a vécu une séparation. Et là, on dirait qu'elle est prête à ouvrir son cœur de nouveau, probablement qu'elle a eu le temps, là. Elle a pris le temps de guérir son cœur. Oui, on me présente cette personne là, actuellement. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre concernant cette personne aujourd'hui? On dirait une personne qui a fait son deuil. Attendez. Allons-y avec ces cartes qui nous parlent de quoi? Bon. D'après moi, ici, ce sont des énergies de lutte, de combat. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Ici, la communication, échanger, espérer quoi? La réciprocité, l'amour réciproque. C'est possible. Ici, il y a une lutte. Il y a une lutte, un rapport de force. Une personne qui veut dominer l'autre. Attendez un peu. Ici, on nous parle de quoi? De cachotterie. Qu'est-ce qui se passe? Des luttes, des combats? On n'en a jamais parlé? Je vais explorer un peu cette zone. On dirait qu'il y a quelque chose qu'on a gardé enfoui à l'intérieur de soi. C'est comme si on me présentait une personne qui me disait « ça va bien, mais en fait, non. » Ça n'allait pas bien. C'est comme si... c'est comme si on me présentait une personne qui cachait le combat qu'elle vit à l'intérieur d'elle. Ou bien qu'elle a vécu avec une certaine personne. Ça explique la séparation qu'on a vue au début. Bon, attendez. Je vais explorer un peu cette zone. Bon. La triste nouvelle. Des énergies de fin. Des énergies de fin en lien avec un masculin. Bon,
OK, attendez. Une séparation. Ici, quelque chose de caché. On combat, mais on dirait que c'est une personne qui combat seule. On nous la présente avec la carte de l'ermite. Une personne seule. Chef. Attendez. C'est la solitude. C'est vraiment... Si on me parle de la solitude comme chef, bien, on me présente une personne qui se sent réellement seule. C'est la solitude. On se sent réellement seul. Et là, on nous parle de quoi? D'ouverture. On veut ouvrir notre cœur. On veut laisser l'amour entrer. On veut rencontrer quelqu'un. Bon, attendez un peu. Donc là, la triste nouvelle. On dirait qu'on n'en peut plus ici des luttes, des combats, lutte de pouvoir, qui a tort, qui a raison. Ah, attendez un peu, là. Avec la carte de la papesse à l'envers. Ah, tout le monde raconte des histoires ici. Attendez un peu, la papesse, là, ici à l'envers. Qu'est-ce qu'on est en train de me dire? On raconte toutes sortes d'histoires. Ah, sur les uns et sur les autres. Ah, c'est vraiment des énergies. On n'en peut plus. La personne peut bien se prendre la tête ici. On n'a pas le goût de répondre au téléphone. On veut être seul, on veut la paix. On veut être seul, on veut la paix. Fichez-moi la paix. Ne m'appelez pas pour me raconter toutes sortes d'histoires qui ne font plus de sens ici. Attendez un peu. Oh mon Dieu, on a affaire à du monde hypocrite. Attendez un peu. Il y a un sentiment d'impuissance. On n'en peut plus, on n'en peut plus. Des énergies de combat. Allons-y. On a peur de perdre, on veut gagner, on raconte toutes sortes de fausses histoires, ça tient même plus la route. Attendez un peu, là, je comprends pourquoi chef et l'ermite. Chef, la paix, la solitude. Bon. Là, on me présente la fin d'une histoire, la fin de quelque chose. Et un masculin, là. Un masculin qui dit « Ah, prends donc pas les appels. Coupe les liens. » On dirait que c'est ça que j'entends. Coupe. Attendez un peu. Je vais voir s'il y a autre chose. Le masculin ici. La carte de la fin d'une situation. C'est comme s'il disait « Écoute, si t'as atteint ta limite, là, ben arrête cela. » Ici, c'est le patron. Le patron ou le père ou un homme en situation de pouvoir. C'est comme s'il me disait « Écoute, si t'en peux plus, coupe, mets fin à ces communications, décroche, ne prends pas l'appel. » Oui, il y a des communications. Il y a des communications. Bon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Bien oui, quand je regarde ces trois cartes, la triste nouvelle, les mauvaises nouvelles, on dirait qu'on nous appelle pour nous raconter des mauvaises nouvelles. Tout le temps, des guerres, des chicanes ici. Ah oui, c'est ça ici. On n'en peut plus. Des cachotteries. C'est ça. C'est ça ici. On est toujours au combat. Et il y a un masculin ici. On dirait qu'il est en force. Attendez une minute, je vais déposer une carte sur lui.
Attendez une minute. On pourrait me dire aussi, étant donné qu'on a commencé avec chef, solitude, et j'ai vu l'énergie en dessous du paquet de séparation qui nous présente aussi le cercueil. Ici, c'est possible qu'on soit en train de me dire, me présenter une personne qui vit une séparation, une personne qui est prête à ouvrir son cœur, à se rendre disponible pour une nouvelle personne. Ici, on n'en peut plus de ces cachotteries. Et c'est tout le temps... donc là, on me présente un masculin en situation de pouvoir. À vous de voir, là, parce que on me le présente au pouvoir, mais ici, on dirait qu'il y a domination, abus de pouvoir. Et beaucoup de cachotterie, d'hypocrisie, double jeu, double visage. On n'en peut plus. Je vais déposer une carte sur le masculin. Ça va peut-être nous éclairer. Il y a un rapport de force. Il y a lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison. On se prend la tête. On n'en peut plus. On veut mettre fin à ces énergies, à ces hypocrisies. On n'en peut plus. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? D'aide providentielle. On dirait un masculin qui nous aide sur le plan financier, qui apporte son soutien. Là, c'est ce qu'on nous dit de lui. Les deux cartes vont ensemble. C'est une carte qui nous parle peut-être aussi d'une personne à son compte, un patron, un homme d'affaires, un travailleur autonome, qui nous aide, qui apporte son soutien sur le plan financier. Bon, c'est quoi ces cachotteries-là maintenant? Oh, attendez. Qui nous aide, mais tout de suite après, on nous le présente avec la carte des ruses, des mensonges, de l'hypocrisie. Faux soi ici. Donc, cette carte est la prison. Prisonnier, il joue un rôle. Il s'est enfermé dans son rôle. Bon, attendez. Je ne sais pas si cette personne a déjà fait de la prison par le passé, mais on nous présente ici une personne, on dirait prisonnière d'un rôle. C'est un masculin là, qui est là. Le faux soi. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Donc, la fausse personne, on dirait qu'on nous cache, on pourrait nous cacher il pourrait cacher le fait qu'il ait déjà fait de la prison. C'est possible aussi. C'est possible. Il y a un lien ici, là. Mais on pourrait aussi me dire qu'il est prisonnier d'un personnage, d'un rôle. Il joue des rôles. Il est très rusé. Il ment. C'est le faux soi ici. Mais il apporte son aide sur le plan financier. Ah, attendez, aide providentielle, d'où vient l'argent? On peut se poser la question. Étant donné qu'il y a la prison, il y a peut-être quelque chose d'illégal avec l'argent. Et il le cache. Ici, on a la carte qui nous parle de quoi? De cachotterie. Il cache son jeu. Il est en situation de pouvoir. Bon, là, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Je vais déposer une carte sur celle-ci. Sur la force à l'envers. Parce que je ressens un découragement, je ressens un sentiment d'impuissance. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Attendez, je vais plutôt déposer une carte ici parce que mon regard est attiré à visiter ce lieu où ce masculin est présent. Donc là, on nous dit quoi? Il y a comme un arrêt. L'énergie ne circule pas. On arrête un mouvement. On arrête quoi? L'énergie circule mal. Qu'est-ce que vous voulez me dire ici?
Attendez une minute. Où sont mes petites cartes, mes autres cartes? Je vais explorer celle-ci. Le mouvement à l'envers. On a peur de quoi? De bouger. Attendez un peu. On dirait qu'il marche sur des œufs. OK, c'est ce que je vois là. Là, je vois ici, même si ce n'est pas ce qui est présenté, c'est un œuf que je vois. Il marche sur des œufs. Il est très prudent. Il est très cachotier, ce masculin. Et la personne ici n'en peut plus. La personne avec laquelle il est en lien n'en peut plus. Il cache quelque chose. Allons-y. Avec une autre carte, ici plutôt. Ici, on me présente une personne qui se sent victime. Oui. Qui se sent dominée, qui se sent victime. Qui n'a pas le choix. Qui est soumise. Une personne qui est soumise à son pouvoir. Une personne qui se soumet à l'autre. C'est comme si on me présentait une personne qui était dominée. Ouais, ou qui se laisse dominer. Il y a un jeu de pouvoir ici. Donc, cette personne que je rencontre ici a laissé son pouvoir entre les mains de ce masculin. Et elle n'en peut plus. Elle veut mettre fin à quelque chose. Le cercueil. Est-ce qu'il y a une autre façon d'interpréter les cartes? Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous bien libre de l'exprimer. Donc ici, c'est, on dirait, le pourvoyeur. Je vais t'aider financièrement. Je vais t'aider. Je me sens obligée avec cette carte de dire oui, même de lui dire oui, même si je veux dire non. On me présente un masculin qui abuse de son pouvoir. On veut mettre fin à cette situation. C'est pour ça qu'on nous a présenté tantôt chef, une personne seule, l'énergie de la fin, de la séparation. Et ici, c'est la carte qui nous parle du cœur. Ouverture du cœur. Tandis qu'ici, on est dans les affaires, les affaires. On veut mettre fin à quelque chose, à ces ruses. On veut mettre fin à tout ce jeu de pouvoir qui implique des rôles, des personnages, beaucoup d'hypocrisie. On se sent obligé de jouer à ce jeu-là et on veut arrêter. La personne que je rencontre veut mettre fin à ce jeu-là. Mais on dirait qu'on a peur ici. Ce masculin pourrait avoir peur de visiter la prison. Donc, il y a une personne, parce qu'il y a beaucoup de ruses, malhonnêteté, probablement en lien avec l'argent. Donc, cette personne, il y a une personne qui est avec ce masculin, qui se sent obligée de lui dire oui. Elle embarque dans le même jeu que lui. Elle se laisse. Elle a donné son pouvoir à ce masculin. Mais elle n'en peut plus. Cette personne n'en peut plus. Elle est rendue à bout. À bout. Donc, elle subit sa réalité, elle subit sa situation. Ici, il ne veut pas se rendre en prison. Donc, c'est un duo aussi, là. Il y a deux personnes ensemble. Et on nous présente la carte de la séparation. Donc, si cette personne n'en peut plus, si elle veut mettre fin à ce jeu de pouvoir, oui, parce qu'il y a abus, il y a cachotterie, et c'est fou, là. Si elle veut mettre fin
bien là, ça peut demander la séparation. Retour au célibat. Donc, c'est comme si la personne que je rencontrais aujourd'hui avait une décision à prendre. Veux-tu demeurer ici? Es-tu en accord quand je regarde les cartes? Non, on me la présente comme si elle subissait. Donc ici, on pourrait me présenter, le bon monsieur peut représenter un père, à vous de voir, une personne en affaires, l'énergie d'un patron, d'un chef. Donc, on est tourmenté ici. Oui, et on me présente réellement une personne qui est victime d'un abus de pouvoir. Mais en même temps, elle laisse son pouvoir parce qu'il y a probablement des peurs ici en lien avec la prison. Donc, cette personne n'est pas libre. Et on a commencé avec chef et cette carte de l'ermite. Attendez un peu. L'ermite, une personne seule. Peut-être aussi, étant donné, on dirait qu'on protège cette personne et ça pourrait entraîner ici une séparation avec une personne représentée par l'ermite, une personne seule. Une personne qui a les qualités de chef. On nous présente cette personne avec... C'est le cœur qui est là. Une personne de cœur. Donc là, à vous de voir qui est cette personne. Une personne qui réfléchit, qui s'arrête, qui est capable d'aller en profondeur. Bien, on pourrait avoir coupé, on pourrait avoir mis fin à ce lien dans le but de... Ici, on présente une personne obligée. Obligée, une personne qui subit le pouvoir de l'autre, qui doit cacher des choses. Donc ici, on dirait qu'elle doit couper, cette personne doit couper des liens pour protéger cette personne rusée, là, ce masculin rusé en situation de pouvoir. Donc, il y a vraiment isolement. Finalement, la personne que je rencontre qui est victime est isolée. Elle coupe des liens pour protéger ici la ruse, le mensonge, tout ce qui se joue là ici. Donc, je ne sais pas si cette personne risque de se rendre en prison. Je ne sais pas ce que cette personne, ce masculin, fait. Comme on pourrait me le présenter comme étant prisonnier de ses mensonges, de ses ruses. Il y a beaucoup d'hypocrisie ici en ce jeu. Et la personne qui est triste, qui n'en peut plus, on dirait doit couper. Elle s'isole. Elle s'isole pour protéger ce masculin. Elle s'isole, elle joue des rôles. Elle est obligée d'adhérer à son jeu, comme pour le protéger. Donc, c'est une personne qui protège une personne qui a des comportements abusifs et elle n'en peut plus. Là, je vais regarder ici cette carte. La tempérance, la patience, communication. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec cette carte? Bon, ici, une personne de loi, clarifier, quelque chose à clarifier. On a des comptes à rendre, des messages. Donc, il y a des communications. Communication aussi. C'est comme si on devait... Ici, on nous présente une personne, on dirait qu'il prend des notes, c'est son travail. Attendez un peu. Une personne qui travaille, on communique avec une personne, c'est en lien avec la justice, la loi. Il y a des communications avec cette personne. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oui, il y a des messages qui s'envoient. Beaucoup de communication pour essayer de voir clair.
je vous le dis, cette personne-là, elle est mal prise. Elle n'en peut plus. Elle subit sa réalité. Elle subit. Elle est obligée. Elle se sent obligée. Continuons. Bon, ici, on nous parle de quoi? De protection. Donc, elle communique avec une personne qui l'aide à voir clair. Il y a beaucoup de communication, qui est là pour la protéger. Et on lui dit aussi que c'était important qu'elle se protège. C'est ce qu'on lui dit. Qu'elle se protège de quoi? On nous présente les mensonges. C'est triste. Oui. Donc, on me présente vraiment une personne qui se sent seule. Ici, on baigne dans l'illusion. On ne sait plus quoi faire. Ici, le diable à l'envers, on a peur. La personne a très, très peur. Peur d'aller de l'avant, peur d'opérer un changement. Peur. Elle est prise dans ses peurs. Elle a des troubles de sommeil. Elle réfléchit beaucoup. Elle pense beaucoup. Donc là, c'est une personne qui subit, qui a donné son pouvoir à quelqu'un d'autre et qui a peur. Et elle communique avec une personne, il y a beaucoup, beaucoup de communication pour l'aider à voir clair. Elle a besoin de se sentir en sécurité, protégée. Je vais piger maintenant une carte, un message de l'univers pour cette personne. Je décide maintenant de passer à l'action. J'abandonne mon passé et je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Alors voilà, c'est le dernier message. Je décide maintenant de passer à l'action. Beaucoup d'anxiété en ce jeu. Donc, on encourage cette personne à passer à l'action. J'abandonne mon passé et je reconstruis ma vie sur des bases entièrement nouvelles. La lumière de mon âme me guide vers de nouveaux chemins et de nouvelles découvertes pour mon plus grand bien. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Donc, on parle de séparation, cercueil, nous parle de mettre fin à ce qui ne nous convient plus. À vous de voir. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Cette situation, que peux-tu faire? On t'encourage à passer à l'action. Qu'est-ce qui ne te convient plus? Cette relation en laquelle tu te sens obligé à l'autre, obligé de jouer à son jeu. Tu n'es plus bien là-dedans, c'est inconfortable. On t'encourage à passer à l'action pour ton plus grand bien. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et je vous souhaite bon courage. À la prochaine.